Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 34e séance du Salon financier. Emmanuel Derial pour la présentation. Nous continuons le chapitre avec l'investissement et taux d'intérêt. Les taux d'intérêt influencent la propension à épargner des agents, mais aussi l'incitation des entreprises à investir. Considérons un projet sans risque nécessitant un investissement de 10 millions d'euros et produisant un revenu de 3 millions d'euros par an pendant 4 ans. Si le taux d'intérêt sans risque est de 5%, la valeur actuelle nette de ce projet est valeur actuelle nette est égale à moins 10 millions plus 3 millions sur 1,05 plus 3 millions sur 1,05 exposant 2 plus 3 millions sur 1,05 exposant 3 plus 3 millions sur 1,05 exposant 4. Cela est égal à 0,638 millions d'euros. Le projet est rentable. Si le taux d'intérêt augmente à 9%, la valeur actuelle nette diminue à valeur actuelle nette est égale à moins 10 millions plus 3 millions sur 1,09 plus 3 millions sur 1,09 exposant 2 plus 3 millions sur 1,09 exposant 3 plus 3 millions sur 1,09 exposant 4. Cela est égal à 0,281 millions d'euros. Et le projet n'est plus rentable. Quand les coûts précèdent les bénéfices, ce qui est le plus souvent le cas, une hausse du taux d'intérêt diminue la valeur actuelle nette d'un projet. Toutes choses égales par ailleurs, une hausse des taux d'intérêt diminue donc le nombre de projets à valeur actuelle nette positive dans l'économie, ce qui a pour effet de réduire les investissements des entreprises et donc la demande de fonds prêtables. La politique monétaire consistant à utiliser cette relation entre taux d'intérêt et investissement. Quand l'économie ralentit, les banques centrales peuvent diminuer les taux d'intérêt directeurs qui sont des taux d'intérêt de court terme qu'elles contrôlent pour stimuler l'investissement des entreprises. Quand l'économie est en surchauffe et que l'inflation est élevée, les banques centrales peuvent à l'inverse augmenter les taux d'intérêt directeurs pour freiner l'investissement. Maintenant, la courbe des taux. La structure par thème des taux d'intérêt. Le taux d'intérêt dépend, outre de l'inflation et les investissements réalisés par les entreprises, de l'horizon de placement ou d'emprunt considéré. La relation entre durée et taux d'intérêt est appelée structure par thème des taux d'intérêt. La structure par thème des taux d'intérêt permet de calculer la valeur actuelle et future d'un placement sans risque. Par exemple, en avril 2013, la valeur future d'un placement de 100 € pendant un an sans risque était égale à 100 multiplié par 1,0018. Cela est égal à 100,18 €. À la même date, la valeur future d'un placement de 100 € pendant 20 ans sans risque était égale à 100 multiplié par 1,0311 exposant 20. Cela est égal à 184,5 €. On peut appliquer la même logique pour calculer la valeur actuelle d'un flux ou d'une séquence de flux. Un flux sans risque reçu dans 2 ans doit être actualisé au taux d'intérêt à 2 ans
et un flux sans risque reçu dans 10 ans doit être actualisé au taux d'intérêt à 10 ans. Il est nécessaire que le terme des taux d'intérêt et celui du flux coïncident. Valeur actuelle d'une suite des flux actualisés à des taux reflétant la structure par thème des taux. Valeur actuelle est égale à F1 sur, entre parenthèses, 1 plus taux 1, plus F2 sur, entre parenthèses, 1 plus taux 2 exposant 2, plus Fn sur 1 plus taux n exposant n. Cela est égal aussi à la sommation de Fn sur 1 plus taux n exposant n. Risque de défaut et taux d'intérêt. Les taux d'intérêt varient également selon l'identité de l'emprunteur. Plus le risque de non-paiement des intérêts ou de non-remboursement du capital est élevé, plus le créancier exige de l'emprunteur un taux d'intérêt élevé. En effet, le taux d'intérêt fixe le montant maximal que le créancier peut espérer recevoir. Il recevra moins si l'emprunteur, du fait de difficultés financières, est incapable d'honorer ses engagements. Les titres de dette émis par l'État, au moins dans les pays riches, sont considérés comme sans risque. Pour tous les autres emprunteurs, le risque de faillite n'est pas nul. Le taux d'intérêt qu'ils paient est donc plus élevé que celui des titres sans risque. La différence entre le taux d'intérêt risqué et le taux sans risque est qualifiée de prime de risque. Cette prime de risque est évidemment croissante avec le risque présenté par l'emprunteur. Par exemple, fin 2019, les entreprises les plus solides financièrement peuvent emprunter à des taux négatifs, moins 0,10% en moyenne pour un emprunt d'un an, soit environ un demi-point de plus que le taux auquel l'État français s'endette, moins 0,55%. Les entreprises les plus fragiles, elles, peuvent être amenées à payer plus de 10% pour s'endetter. Ces différences de taux d'intérêt reflètent les différences d'appréciation des prêteurs quant à la capacité de remboursement de chaque emprunteur. À présent, capitalisation continue. Lorsqu'on passe d'une capitalisation quotidienne à une capitalisation horaire ou à la seconde, on se rapproche de la capitalisation continue, dans lequel le nombre de périodes K tend vers l'infini. Taux annuel effectif avec capitalisation continue des intérêts. 1 plus TAE est égal à E exposant TAP. Avec E, la fonction exponentielle ou constante mathématique. Cela est égal à 2,71828. Une fois connu le TAE, il est possible de calculer le taux d'actualisation pour n'importe quelle fréquence de capitalisation. Alternativement, si on connaît le TAE et qu'on désire connaître le TAP avec capitalisation continue, il faut inverser l'équation en considérant le logarithme népérien de chaque membre de l'équation, sachant que, par définition, ln de E exposant x est égal à x. Taux annuel proportionnel avec capitalisation continue des intérêts. TAP
est égal à ln de 1 plus TAE. Merci d'avoir été les nôtres. Au revoir.